الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que nous continuions, un rappel concernant ce que nous t'ai expliqué la dernière fois. Nous t'ai cause concernant un moyen qui est là, qui est capable de servir pour les gagner khushu dans ce salat. Et parmi les moyens qui nous capable de servir, nous te dire, premier, un dimanche, faire une bonne préparation. Nous t'expliquer comment un dimanche il prépare lui-même pour salat, il prend à partir de ce dimanche là ce linge. C'est-à-dire, quand il peut venir namaz, il assurer sa dimanche là qui sa linge qui l'eau là, c'est un linge qui est propre, c'est un linge qui va pas sentir transpiration, c'est un linge qui n'est pas déchiré, c'est un linge qui peine un t-shirt qui n'a non joué football pas derrière. Donc un linge qui est approprié, un linge qui est propre, un linge qui nous capable de dire un linge qui est un bon linge et non pas nous fin dire c'est un mandimoun quand il vient namaz linge qu'il gagne il mettait ça même dimoun il connaît quand il y a le travail il besoin mettre un bon linge il connaît quand il y a le mariage il besoin mettre un bon linge mais là il vient présente lui-même devant son créateur Allah subhanahu wa ta'ala il va prendre en compte linge qu'il gagne il mettait il vient namaz et une fois il a dimoun il met un t-shirt qui coûte que ça dit là quand il y a le sijda alors une fois sur les deux paraître. Donc nous disons pour précaution parmi la préparation c'est nous assurer que nous filmons un linge qui est convenable quand nous pouvons faire namaz. Déjà nous te dire faudrait pas qu'un dimanche il fait un mouvement qui est dans la namaz vite. Un mouvement qui est dans la namaz, une position qui est dans la namaz, par exemple, ruku, lever début de ruku, al sijda, faudrait que ça du monde là, il fait ce mouvement là posément. Faudrait pas qu'il est pressé, il fait ce mouvement là vite. Et nous tirons le hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, plus mauvais voleur, c'est un qui est coquin de son namaz. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait être questionné. Donc comment un dimanche est capable qu'aucun de son namaz et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas faire ruku, pas faire sijda bien. Troisième façon qui nous guette comment un dimanche est capable de gagner khushu, c'est un dimanche qui pense l'amour de namaz. Il pense l'amour c'est une réalité. Ça dit mon là, chaque salat qu'il fait, il prend sa namaz là, comme on dit, ça même dernier namaz qu'il peut faire le salat là. Parce qu'il nous dit, l'amour c'est quelque chose qui est imprévisible. Nous pas connaît quand nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller. Nous pas connaît qui namaz, qui nous peut faire ça même dernier namaz le salat là. La cause ça qui est un dimanche. Donc chaque namaz qui nous peut faire, il est capable de dernier namaz. Nous pas connaît. Nous pas connaît, sa namaz il est capable de dire une namaz, le salat là. Mais si un dimanche, chaque namaz qu'il fait, il prend lui comment dire ça même ce dernier namaz qu'il va faire le salat là, il va vous faire un autre namaz encore après ça, ça dimanche là, il vous faire des efforts pour les concentrer. Ça dimanche là, il vous faire des efforts pour les penser Allah, sur l'esprit poser avec Allah, il va pour gagner l'état vous pense man les autres petites choses quand ça dimanche là, il prend sa namaz qu'il va faire là, comment dire une namaz. Et quatrième, nous te dire, comprend ce qu'il nous peut dire. Un dimanche, quand il peut faire namaz, nous te dire, nous faisons namaz dans le langage arabe. Une phrase qui est là, dans la namaz, nous récitons cette phrase là dans le langage arabe. Donc, il est important pour un dimanche, il y a une certaine connaissance de langage arabe. Parce que si un dimanche, chaque fois qu'il veut faire namaz, il peut juste réciter certaines phrases, il va pas comprendre qu'il peut dire. Comment ça dit mon là il est capable de plaisir de sa namaz qu'il veut faire là. Comment ça dit mon là il est capable de ressentir la joie de sa namaz qu'il veut faire là, s'il pas peut comprendre qu'il veut dire. Il peut juste réciter une phrase et puis aller même. Mais un dimanche quand il comprend, quand il dit Allahu Akbar, Allah plus grand, donc ça dit mon là il connaît qu'il veut dire. Quand il peut dire Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, chaque phrase qu'il peut dire dans la namaz, ça dit mon là donc s'il comprend, ça pour aider pour concentrer. Et cinquième, nous te dire, faire une pause après chaque ayat.
faire une pause après chaque ayat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après chaque ayat, les types prend une pause. Prend une pause veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam lit un ayat, lit arrêter, après il lit un autre ayat. Et non pas comme certains man dimoun, certains man imam, donc je lis 4, 5, 6 ayat un seul coup. Ça c'est pas une façon que un dimoun est capable de khushu'. Si j'aime le dire, lire avec une jolie la voix. Lire avec une jolie la voix, parce qu'Allah fin de nous l'eau de Coran, wa rattil le Coran tartila. Lire Coran avec tartil. Avec tartil veut dire, ça dit mon là, premièrement, il prononce chaque lettre qui est là, chaque lettre de Coran qui est lire dans la namaz, il prononce sa bonne lettre là bien. Et ensuite, il fait des efforts pour les lire avec une jolie la voix. Ça, c'est une petite chose qui est recommandée. Et septième, un dimoun les besoin réalisé qui sa ibadat qui appelle salat là, c'est une conversation entre lui avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment qu'il fait Allahu Akbar jusqu'à qu'il fait salam, ça dimoun là il fait une grande conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les besoin ça dimoun là il fait des efforts pour les concentrer quand il réalise vous pouvez vous devant mon créateur vous pouvez cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous tu prends l'exemple sur la Fatiha. Chaque ayat qui nous prononce dans cette ayat là, dans sa surah là, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond nous. Quand nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tout louange pour Allah Rabban le monde, Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi c'est invité à lui faire mon éloge. Huitième moyen qui est là pour un dimoun qui est capable de concentrer dans ce salat, qui est capable de khushu', c'est un dimoun qui fait un namaz devant un sutra. Un sutra veut dire une barrière. Il est capable, ça dit là, il fait un namaz, par exemple, il a une colonne dans un masjid. Il fait un namaz devant sa colonne là. Ou ça, il vient par devant, il débute un côté mimbar, il fait un namaz. Ou ça dit là, il met un 16 devant lui, il fait un namaz. Il met un sutra, il met une barrière, il met quelque chose devant lui pour, premièrement, lui empêcher son regard voyager. Qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin recommande nous quand nous faire namaz surtout man namaz sunnat man namaz nafil qui un dimoun li met un sutra par devant lui premier pour empêcher son regard voyager pour ça dimoun là li pas guette partout li guette 10 jusqu'à côté ce sutra. Deuxième, une protection contre Shaitan. Ça, sutra là, les vins une protection contre Shaitan. Donc, les empêche Shaitan, les gâte sa dimoun là sur salat. Et troisième, les empêche dimoun passe devant nous. Quand nous mettons un sutra, les empêche dimoun passe devant nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un parmi eux fait un namaz, qu'il fait un namaz devant un sutra et les costés près avec lui. Ça dit là non seulement qu'il fait un namaz devant un sutra, mais il faisait près avec sutra là. Et non pas ça dit là, il met un sutra et ensuite il est loin de sa sutra là non. Hadith qui trouve dans Abu Daoud et Sahih Jami'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un conseil à qui peut faire namaz pour pas laisser personne passe entre lui et ce sutra. Il pas laisser personne passe entre lui et ce sutra. Par exemple, ça dit là, il peut faire namaz là, ce sutra là, faudrait pas qu'il laisse du monde passe devant lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve le muslim. Quand un parmi eux peut faire namaz, les besoins pas les personnes passent devant lui et les besoins empêchent lui passer quantité qu'il est capable. Nous me fait namaz, un dimoun passe devant nous, ça dimoun là à travers un signe avec sur la main, il empêche ça dimoun là passe devant lui. S'il y insiste, si malgré nous mettre nous la main par devant, comme un signe, qui ça dit mon là, les bizarres finit comprend, qui nous peut faire namaz, nous pas envie que ça dit mon là, il passe devant nous, malgré ça dit mon là, il insiste, il peut continuer lui-même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, bizarre la guerre avec lui, parce qu'il y a un compagnon shaitan avec lui. Parce qu'il y a un compagnon shaitan avec lui, ça dit mon là. Parce qu'il finit faire signe à lui, finit montrer lui. Fini faire lui connaît qui alors se peut faire la masse, faut pas lui passer devant, faut pas lui venir même, ça dit mon là malgré ça.
il pas prendre compte, il continue passer même, c'est un démon qui a un compagnon shaitan avec lui. Hadith qui trouve dans Muslim. Et Imam An-Nawawi dit, sagesse qui est là de service sutra, c'est premièrement pour baisser regard. Pour un démon, il pas guette au-delà de sa sutra là. Il guette 10 jusqu'à que ce sutra arrêté. Ensuite, pour ça démon là, pour les empêcher, ben les autres démons et shaitan passent devant lui pour gâter son namaz. Donc, trois raisons principales qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui nous recommande nous quand nous faisons namaz, nous faisons namaz devant un sutra, c'est qui premièrement, c'est pour ça démon là, il baisse son regard, il pas au-delà de sa sutra là. Deuxième, pour les empêcher démon, et troisième, les empêcher shaitan passe devant lui pour gâter son namaz. Parce qu'imagine nous, un démon il veut bien faire namaz, il veut concentrer, un seul coup un démon vient passe devant lui. Sa concentration est affectée. Ça démon là normal, concentration là il peut couper. La cause ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait une recommande ça quitte chose là. Deuxième action qui est là, qui est capable d'être nous pour nous gagner concentration dans nos salades, c'est un démon qui place sur la main droite, l'eau sur la main gauche, l'eau se tisse. La main droite, mettre l'île sur la main gauche, ça démon là, et se délamer l'eau se tisse. Ça c'est façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous faire namaz. Mais dire nous attache nous la main, l'eau nous tisse, et nous la main droite, l'eau nous la main gauche. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Tabarani, nous, ben prophète, fin gagner l'autre pour mettre nous la main droite, l'autre nous la main gauche de salat. Nous, ben prophète, nous fin gagner l'autre pour nous mettre nous la main droite, l'autre nous la main gauche dans salat. Peut-être dans mon risque, tu vas vous retrouver. Si nous fin l'Arabie, Makkah, Madina, peut-être nous fin faire ça vraiment. Nous vous trouvez qu'il y a certains mandimon, quand il fait un namaz, il dit pas attache solami. Solami, léogé. Mais ça, il est à l'encontre de ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin enseigné, les fin recommande nous. Et Imam Ahmed les fin être questionné concernant sa petite chose là. Veut dire un démon quand il peut faire namaz, il met sur la main droite, sur la main gauche, sur ce chest. Imam Ahmed dit c'est humilité devant Allah. Quand un démon les fin attache sur la main, quand il peut faire namaz, c'est un signe d'humilité. C'est un signe que ce démon là il peut montrer lui-même humble quand il peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala et non pas les débouter sur la main là, okay? Ça c'est pas un signe d'humilité. Un signe d'humilité, c'est un démon quand il attache sur la main dans salat, une parole qui trouve dans Al-Khushu fi Salat, Ibn Rajab, page 21. Dixième action qui est là, qui est capable d'être nous, pour nous gagner khushu dans nos salats, c'est un démon sur regard, quand besoin été, quand il fait un namaz. Quand nous faisons un namaz, nous regardons les besoins place quand nous faisons un sijda. Rapporté par Aïcha radiyallahu anha, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire un namaz, sur regard baissé, tu peux guetter en bas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait namaz, son regard qui baisse, il peut get en bas là, qui côté, c'est place que fait sijda. Hadith qui trouve dans Al-Hakim. Et non pas un démon quand il fait namaz, soit ça démon là, il peut get là-haut, soit il peut get à droite, soit il peut get à gauche, tout ça là, pas gagner droit. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Hadith, les filles fait connaître qu'il est grave pour un démon, c'est une quelque chose qui est grave pour un démon quand il fait namaz, il guette l'échelle, il lève son regard là-haut. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit faire namaz côté Kaaba, ce léger tu peux rester côté place de faire sijda. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce léger tu peux guette côté place de faire sijda. Hadith qui trouve dans Al-Hakim. Ça nous pose nous-mêmes la question. Il y a des gens qui font un namaz, ce léger fermé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins nous quand nous faisons un namaz, nous baissons nos regards, nous guettons place que nous pouvons faire sijda. Donc, si un démon il ferme ce léger, comment il est capable, ce démon-là, il guette toute place qu'il peut faire sijda. Pour lui guette toute place qu'il peut faire sijda, son regard vers place qu'il peut faire sijda, il faudrait que ce démon-là, ce léger, il est ouvert. Mais dans certains démons, nous trouvons, quand il fait un namaz, il ferme léger. Ça, cette chose-là, il est à l'encontre sunnat.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est ouvert et les types place contre les faire sijda. Mais man fuqaha, man savant de fiqh, man la fin diverger. Est-ce que ça quitte chose là? Un dit monde quand il fait namaz, il fait un celui-là, est-ce qu'il est makruh, il est détestable ou soit nous? Imam Ahmed et ben les autres disent qu'il est makruh. C'est une action de man juif. Mais il y a certains les autres savants de fiqh, ben là je dis les permettent, les pas makruh. Les permettent pour un dimoun quand il veut faire namaz, il fait se liger. Donc l'opinion qui est plus correcte entre il n'a pas dit les makruh et il y a certains savants qui disent les pas makruh, les permettent. L'opinion plus correcte alors les entre ça dit là. Veut dire si un dimoun qui s'il est ouvert léger, veut dire que il veut faire namaz, ce léger reste ouvert, il n'est pas affecté ce khushu'. Veut dire ça dit moun là, il est capable de concentrer. Quand il laisse ce léger ouvert dans la namaz, ça meilleur pour lui. Les meilleurs, ça dit moun là, il est capable de faire namaz avec léger ouvert et il est concentré. Ça les meilleurs. Mais c'est ça dit moun là, il est affecté. Veut dire ça dit moun là quand ce léger ouvert, ça affecté sa concentration. Et dans dit moun quand il est ouvert, léger, il fait namaz, ça a affecté sa concentration, il n'est pas capable de concentrer, alors dans ce cas-là, il n'est pas makruh. Dans ce cas-là, il n'est pas makruh, il n'est pas détestable du tout, pour un démon, il fait ce léger. Et l'opinion qu'il est mustahab, il est désirable, dans ce cas-là, il est plus près avec un objectif et principe de charia. Qui veut dire ça? Nous te disons la première session, nous apprenons, nous te disons est-ce que khushu' c'est quelque chose d'obligatoire ça ou soit les sunnat, les recommandés. Nous te disons d'après l'opinion, la plupart des savants, majorité des savants se disent khushu' concentrer dans la namaz, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ça quelque chose là, quand un démon libère fait la namaz, ce léger ouvert, et les guettes place quand les faire sijda, ça c'est un sunnat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si un démon les trouver, quand il pour mettre ça sunnat là en pratique, mais dire ce léger pour ouvrir, les faire namaz, il n'est pas capable de concentrer. L'autre là, il est obligatoire, alors ça dit mon là qui les fait, donc là, les gagne droit, les fait ce léger. Parce qu'il a un côté, laisse léger ouvert qui est sunnat, l'autre côté, khushu' dans la namaz, concentré dans la namaz, c'est obligatoire. Qui est plus important, c'est qui est obligatoire ou ça c'est qui est sunnat? Il n'y a aucun doute, c'est qui est obligatoire. Mais si un dimoun, s'il est trouvé, quand il peut faire sa sunnat là, il va être capable d'atteindre quelque chose qui est obligatoire. Là donc, dans ce cas-là, ça dimoun là, les mustahab, les désirables de ce cas-là, ça dimoun là, les ferme ce léger. S'il est trouvé, quand il ferme léger, il peut gagner khushu', et qu'il y a quelque chose qui est obligatoire dans la namaz, dans ce cas-là, il n'est pas makruh du tout. Les mustahab, au contraire, les désirables pour ça dimoun là, les ferme ce léger, les faire namaz. Donc, il dépend chacun parmi nous. Et un dimoun les trouver, il est capable de plus concentrer. Quand ce léger ouvert, ça plie meilleur. Si un dimoun les trouver, quand ce léger ouvert, il n'est pas capable de concentrer, il fait un léger quand il fait salat, alors ça dimoun là, donc, il ferme ce léger, ça, les désirable pour lui, parce que c'est qui est important, dans tous les cas, il est capable de concentrer. Ou léger ouvert, ou léger fermé dans salat, c'est qui est important, ou bien capable de concentrer. Si à travers léger ouvert, ou gagne concentration, ou laisse ou léger ouvert. Si à travers ou ferme léger, ou gagne concentration, ou gagne khushu', qui est obligatoire, alors ou ferme ou léger. Parole que trouve dans Zadul Ma'ad, volume 1, page 293. L'autre moyen qui est là pour un démon, les gars khushu', les gars concentration de ce salat, c'est les varier mansura qui les lire. Là, nous apprenons l'importance pour un démon, les connaît plusieurs mansura depuis le Coran. Si un démon les connaît 5 surahs, tout le masque qu'il fait, il reste répète ces 5 surahs là, alors les vignes, comment dire, les vignes monotone. Alors, ça dit mon là, il y a une routine. Il y a même surah, ça coûte. Il y a même ayat, ça coûte. Mais si un démon, il va y. Dans ce ban namaz,
veut dire il écoute il y a sa surah là, l'autre écoute il y a l'autre surah, il écoute il y a sa ayat là, l'autre écoute il y a l'autre ayat, ça lui aide pour ça monde là, il gagne plus de concentration. Et aussi ban adhkar et ban doigt qui nous réciter dans la namaz. Par exemple ban adhkar qui est là, qui est dans ruku, qui est dans sijda, qui est canopé, assisé entre sa deux sijda là, ou ça ban doigt qui est là dans dernier tashahhud. Donc nous voyons ça ban doigt là. Et rien qui nous fait, nous l'apprendre un seul doigt. Et rien qui nous fait, des petits, on fait un namaz, on arrive 40 ans, 50 ans, tout ça, les temps, on fait un namaz là, on lit un seul doigt, un seul adhkar, on connaît. Subhana Rabbi al-Azim, tous les temps, on reste lié sans même de ruku. Subhana Rabbi al-A'la, tous les temps, on lié sans même de sijda. Commencement namaz, dua ou l'istiftah, veut dire dua qui nous lie, quand on finit faire takbir, avant nous lire surah Fatiha. Tous les temps, on lit Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka. Donc, il vient une routine. Il vient une routine. Mais si un dimoun, parce que quand nous regardons un hadith que nous vous mentionnez là, nous vous trouvez, il y a plusieurs adhkar. Il y a plusieurs doigts que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les peut lire. Qu'il est au début de namaz, il y a fois les peut lire ça là, l'autre coup les peut lire l'autre là, même dans ruku, plusieurs, il y a plusieurs phrases, adhkar que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous pour nous lire dans ruku, dans sijda, en des sijda, dans dernier tashahhud. Donc pour nous capables, nous gagnons une variation dans nos namaz, et nous passons à côté, nous restons liés à les mêmes affaires, et donc la cause ça, parmi les raisons qui fait un démon n'est pas capable de concentrer dans ce salat, parce que ça namaz il fait un namaz routine, côté ça côté lié les mêmes affaires, même surah, même ayat, même adhkar, même doigt. Donc arrive un moment que ça démon là donc les pas capable, ça dit moun là, il va pas capable de concentrer comme amusant parce que ça coûte les béliers mêmes affaires. Nous venons avec quand nous commençons namaz, Allahu Akbar, avant qu'il nous lise sur la Fatiha, la majorité parmi nous, ou sans nous tous, nous lisons ça doigt là. Nous lisons ça doigt là, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Jamais nous pense pour voir y aller. Jamais nous pense pour nous apprendre dans les autres adhkar, dans les autres doigts qui est là. Par exemple, parmi les doigts que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les lire, premier il y a وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. C'est une parole qui nous les attendait. Sa phrase là, c'est une phrase qui est une ayat Coran. Quand Ibrahim alayhi salam l'utilisait ça. Quand les pérots connaissent qui sont là sur robe, ils finissent trouver des étoiles, ils finissent trouver la lune, ils finissent trouver le soleil. Avant les dieux étoiles sur robe, après les dieux la lune, après les dieux soleil, finalement qu'il dit inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana min al-mushrikin. Donc une phrase qui nous entendait. Wajjahtu wajhiya, me tourne mon visage lilladhi fatara as-samawati wal arda, c'est lui qui fait créer les cieux et la terre, hanifa wama ana min al-mushrikin. Hanifa veut dire c'est lui qui lui a dosé Allah tout seul dans la vie. Wama ana min al-mushrikin, wa ba parmi les mushrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin. Ça c'est une ayat Coran. Donc inna salati c'est un mon namaz, mon sacrifice, mon la vie, mon amour pour Allah rabban le monde, la sharika la, n'a aucun associé avec lui. Wa bidhalika umirtu, et mon fin l'autre pour ça wa ana min al-muslimin, et parmi les musulmans. Pour ça nous capables de lire sa deuxième doigt là. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Oh Allah, mets une distance entre moi et mon ban péché. Kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Pareil comment tu fais une distance entre l'est et l'ouest. Allahumma naqqini min khataayaya. Oh Allah, nettoie-moi de mon péché. Kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Pareil comment un linge blanc est nettoyé de ce ban divin propre, de ce ban saleté. Allahumma ghsilni min khataayaya. Oh Allah, lave-moi de mon péché bil ma wa thalj wal barad. C'est quand nous finirons de ruku.
Dans la place qui nous dit Subhana Rabbiyal Azim, ça coûte nous dire Subhana Rabbiyal Azim. Et ça va un adhkar qui est dans le ruku de sijda là. Donc, les meilleurs pour nous dire aller 3 fois. Mais dans la place qui chaque fois nous dit Subhana Rabbiyal Azim, nous voyons. Par exemple, nous sommes capables de dire Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Tu peux en fait sans défaut, oh Allah, Rabbana wa bihamdik. Oh nous Rabb, tout louange pour toi. Allahumma ghfirli, oh Allah, pardonne-moi. Nous sommes capables de dire Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh. Nous sommes capables de dire Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh, qui veut dire gloire à toi, Dieu le plus sacré, Rabb un ange et Rabb al-Ruh. Ruh ici vérifié à Jibril alayhi salam. Nous sommes capables de dire Subhana Dhil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama. Nous sommes capables de dire parfait sans défaut. C'est lui qui possède tout pouvoir, c'est lui qui possède la royauté, la majesté et c'est lui qui possède tout grandir. Nous sommes capables de dire Allahumma raka'tu. Oh Allah, pour toi, je me fais un ruku. Wa bika amantu. Et le toi, moi, m'amène iman. Wa laka aslamtu. Et à toi, me soumettre. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Et ça dit, là, nos facultés étendues, nos vues, mon l'esprit, mon les os et mon tendons, vous êtes humbles à toi. Donc, nous capables, nous voyons les. Et nous nous dire Subhana Rabbiyal Azim, Rabbul Malaikati wa Ruh. Et nous dire Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Et nous dire Allahumma raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Donc, nous voyons les. Man adhkar qui nous trouvons les longs, ça man adhkar là nous gardons quand nous faisons namaz pour nous. veut dire nous faisons namaz sunnat, nous faisons namaz nafil. Quand nous en jamaat, nous trouvons nous pas pour gagner le temps, nous lisons man adhkar qui long, donc il y en a man qui l'écoute là-dedans. Par exemple, Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh. Donc nous lisons ça man adhkar qui nous trouvons l'écoute là. Après quand nous levons depuis le ruku, nous dire Rabbana wa lakal hamd. Nous sommes capables de dire ça Rabbana wa lakal hamd là, et il y a 4 façons nous capables de dire. Soit nous capables de dire Rabbana wa lakal hamd, soit nous dire Rabbana lakal hamd, ou soit nous dire Allahumma Rabbana lakal hamd, ou soit nous dire Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Donc il y a 4 façons de dire. Et comment nous tous nous habitués à dire la plupart du monde Rabbana wa lakal hamd. Mais où sont nous capables de dire Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, ou ça Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Et donc meilleur c'est qui et n'écoute nous dire ça là et n'écoute nous dire l'autre là. Et ensuite après nous dire hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ou soit un l'autre phrase encore qui nous capable de dire mil'u as-samawat wa mil'u al-ard wa ma baynahuma wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu ath-thana wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd Allahumma tahhirni bith-thalj wal barad wal ma'i al-barid Allahumma tahhirni min adh-dhunub wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min al-wasakh. Donc ça c'est ça là il est un peu long, donc on nous fait dire c'est qui long quand nous fait la namaz tout seul, nous veut faire sunnat, nous veut faire nafil, nous lever dans la nuit, nous veut faire qiyamul layl, ça c'est qui man adhkar qui long là, nous capable d'y aller dans ce moment là. Assez quand nous fin arrive dans sijda dans la place qui à chaque fois nous dit subhana rabbiyal a'la, nous voyons nous lions ça doit là parce qu'il connaît qu'il dans sijda c'est place, c'est moment quand un serviteur est plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moment quand un serviteur est plus près avec Allah. Un moment quand il est recommandé pour un démon, il demande doigt. Nous capables de dire Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Un hadith qui trouve dans Ahmad Sadwala, il trouve dans un hadith qui trouve dans Ahmad. Ou ça nous capables de dire
Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wallah, met nour dans mon lekia. Waj'al fi sam'i nura. Met dans mon faculté d'entendre. Met nour. Waj'al fi basari nura. Met nour dans mon vue. Waj'al min tahti nura. Met nour en bas moi. Waj'al min fawqi nura. Met nour là-haut moi. Wa an yamini nura. Dans mon droite. وعن يساري نورا دمو gauche وجعل أمامي نورا pas devant moi sama gay nour pas devant moi وجعل خلفي نورا pas derrière moi وأعظم لي نورا hadith qui trouve dans النسائي. Nous sommes capables de dire اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Oh Allah, pour toi me prosterner, pour toi m'amène iman et à toi me soumettre. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu. Mon visage dit me prosterner à celui qui fait une crélie. وصوره في donne-lui sa forme وشق سمعه et في donne-lui faculté d'entendre وبصره et في donne-lui sa vue تبارك الله أحسن الخالقين. Alors Allah lui bénit meilleur de bonnes créatures. Nous sommes capables de dire اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Oh Allah, me cesse refuge de ton plaisir depuis ta colère et de ton pardon depuis ta punition. Me cesse refuge de toi, contre toi, je ne suis pas capable de faire ton éloge. Comment bizarre, أنت كما أثنيت على نفسك. Comment tu fais faire ton éloge. Hadith qui trouve dans Muslim. Nous sommes capables de dire Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nous sommes capables de dire oh Allah, pardonne-moi, et a pitié de moi, graciez-moi. Nous sommes capables de dire Allahumma ighfir li dhanbi. Oh Allah, pardonne-moi mon péché kullahu, tout mon péché. Diqqahu wa jillahu, mon grand péché et mon petit péché. Awwalahu wa akhirahu, mon premier péché et mon dernier péché. Wa alaniyatahu wa sirrahu, mon péché qui est apparent et ce qui est caché. Nous sommes capables de dire Allahumma ighfir li, ça adhkar en décision. Quand nous assisons en décision, la place qui nous dit Rabbi ighfir li, nous sommes capables de dire Rabbi ighfir li. Nous sommes capables de dire Rabbi ighfir li ou soit Allahumma ighfir li warhamni wa'afini wahdini wajburni warzuqni warfa'ni. Oh Allah, pardonne-moi et la pitié de moi, graciez-moi, guide-moi, wajburni, donne-moi courage, warzuqni, nourris-moi, warfa'ni, et élevez-moi. Ça c'est en décision. Assez que nous finissons avec dernier tashahhud avant salam, et que nous finissons Allahumma, nous finissons at-tahiyyat, nous finissons Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Dans la place que chaque fois nous dit Allahumma inni zalamtu nafsi, nous sommes capables de dire Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Oh Allah, me cesse protection avec toi contre punition l'enfer. Wa min adhab al-qabr, contre punition qabr. Wa min fitnat al-mahya wa mat, et contre fitna la vie et la mort. Wa min sharr fitnat al-masih al-dajjal, et contre le mal de fitna al-masih al-dajjal. Hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Nous sommes capables de dire Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Donc tout ça là, c'est un doigt qui nous capable de dire dans le dernier tashahhud. Et ce moment là, c'est un moment que tu dois accepter. Deuxième façon qui est là pour un djimoun qui est capable de khushu dans son namaz, c'est ça djimoun là, il fait sijda tilawa comme ça. Quand nous connaissons une certaine ayat de Coran, quand nous lisons ça, ayat là, ayat qui me cause concernant sijda, nous bisons faire sijda quand nous lisons ça, ayat là. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il peut décrire ce prophète.
Et ce ban pieux serviteur, comme ban qui, إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Ban qui quand ban verset de Ar-Rahman est récité à eux, ça ban là je tombe de sijda en pleurant. Veut dire quand tu finis tan ayat Quran, un ayat que tu es sijda, ça ban là ça ban bon serviteur Allah là, je tombe de sijda et je pleurais. Un ayat qui trouve la surah 19 numéro 58. Et quand on fait un sijda tilawa, li augmente un dimun se khushu, comme Allah dit, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et je tombe là, je figure, veut dire je tombe dans sijda en pleurant, et Allah qui dit, et ça augmente ce khushu. Veut dire quand on peut lire le Coran, ou ça quand on peut faire un namaz, nous faisons arrive, nous faisons lire un ayat, bizarre faire sijda, il ne faut pas nous faire paresse. Il ne faudrait pas nous faire paresse. Nous visons nous faire sa sijda là, sa sijda tilawa là, parce que c'est un moyen qui peut aider nous pour nous gagner khushu. Et connaît que sijda tilawa, les fait shaitan agacé. Les affaiblit shaitan sur l'emprise, le dimoun qui me fait un namaz là. Quand un dimoun lui peut lire un ayat que tu es en sijda, ça dimoun là dans namaz, il fait sijda, shaitan agacé. Shaitan sauvé y aller. Et sur l'emprise de Sadimoun qui me fait la namaz là, alors les affaiblit. Abu Huraira radiallahu anhu rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, quand l'enfant Adam récite un ayat sijda, et il fait sijda, Shaitan allait en pleurant. Shaitan pleurait. Shaitan n'est pas content quand il y a un ayat que tu mentionnes sijda. Les enfants Adam, ils prosternent, ils exécutent Allah seul, ils font sijda. Shaitan, il pleurait, il allait, il dit malheur à moi. Il dit à sa dimoun là, il fait une gagne l'autre pour faire sijda, et il fait, et donc paradis pour lui. Allah fait donner l'autre de sa ayat là pour faire sijda, sa dimoun là, il fait sijda, paradis pour lui. Et il dit à moi, mon gars l'autre pour prosterner, comme on nous connaît, Shaitan, il dit gars l'autre pour prosterner devant Adam alayhi salam. Moi, mon gars l'autre pour prosterner, et moi, fin désobéir, et donc l'enfer, mon destination, mon destin, c'est mon bout à l'enfer, moi. Hadith qui trouve d'un musulman. Donc, ça montre nous que quand nous pouvons prosterner, quand nous pouvons faire sijda, ban ayat code, et na sijda, quand nous pouvons faire sijda, connaît que nous pouvons différencier nous-mêmes depuis Shaitan. Nous pouvons différencier nous-mêmes depuis Shaitan, nous pouvons montrer que nous ne sommes pas pareils comme Shaitan. Shaitan, il gagne l'autre pour faire sijda, il ne peut pas faire, l'enfer sur place. Nous gagnons l'autre, Allah peut mentionner sijda dans sa ayat là, Allah peut donner l'autre pour faire sijda, nous faire sijda, alors Shaitan lui dit paradis pour sa dimoun là. Donc, il ne faut pas nous faire paresse. Quand nous faisons namaz, nous faisons namaz tout seul, ou soit nous faisons faire imam, nous faisons lire un ayat fin arrivé, quand il y a un sijda, ça dit moun là, il fait un sijda. Et non pas lui dire, alors si je fais un sijda, vous prenez trop beaucoup de temps. Il dit, vous prenez trop beaucoup de temps si je fais un sijda là, on va vous faire. Non. Il faudrait qu'il s'agisse de là, il fait sa sijda là, et Allah peut dire, quand il dit moun, il fait un sijda, ça augmente, ça va dire moun là, je khushu'. Donc ça c'est concernant 12 moyens qui nous font guetter jusqu'à l'air, qui pour aider un dimoun pour le gagner khushu', pour le gagner concentration dans salat, mais si c'est là, il n'est pas encore terminé, il y a les autres moyens encore, mais malheureusement nous ne sommes pas capables de continuer l'autre semaine. Et Inch'Allah, nous vous communiquons mon frère Moujahid connaît quand est-ce que donc nous vous continuons sa explication là, nous vous guettons les autres moyens encore, quand est-ce que nous vous capables de continuer les autres moyens qui nous capables de servir encore, qu'Inch'Allah ça pour aider nous pour améliorer nos salats, pour aider nous pour nous gagner concentration dans nos salats. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.